Et oui, l'actualité moto en ce moment se focalise énormément sur le contrôle technique. Alors bien sûr, le fait que le Parlement européen ait validé sa nouvelle directive concernant le permis de conduire passe un peu inaperçu. Et pour autant, il y a quand même des éléments, même si le permis soumis à visite médicale pour les vieux a été rejeté, il y a quand même des mesures qui sont, à mon avis, dangereuses. Le ver entre dans le fruit avec ces nouvelles directives et nous annonce pour les prochaines années la fin du permis de conduire à vie. Et sa durée de validité de 15 ans pour les permis moto et voitures va peut-être revêtir un aspect purement matériel dans un premier temps, comme pour la carte d'identité ou le passeport, mais très prochainement, il est bien possible que cette validité soit soumise notamment à ce qui a été rejeté par le Parlement européen dans un premier temps, à un avis médical d'aptitude physique et psychique à la conduite. Il y a aussi beaucoup d'articles qui ont été votés qui parlent de la formation et de la formation continue sur ce permis de conduire et pas forcément de la formation initiale. Alors pour le moment, j'ai l'impression que ce ne sont que des recommandations pour les États membres. Peut-être qu'un jour ça sera un peu plus, et plutôt des injonctions que des recommandations, avec pourquoi pas des obligations de formation continue pour l'ensemble des détenteurs du permis. On n'en est pas là pour le moment. Ce que reprennent pas mal de journaux sur cette directive européenne, eh bien c'est que les députés européens n'auront pas validé ce qui avait été mis en avant comme étant quelque chose de primordial par la commission transport et tourisme présidée par Karima Delli, l'élue française européenne d'Europe Écologie Les Verts. Il déplore le fait que ses collègues députés n'ont pas validé l'une des mesures phares qu'elle mettait en avant, à savoir le suivi médical pour les personnes âgées, mais également pour tous les conducteurs, avec l'instauration d'une visite médicale qui valide notre aptitude physique et psychique à la conduite du véhicule. A priori, si j'ai bien compris, la visite médicale pour tous n'a pas été non plus retenue, en tout cas dans un premier temps par les députés. Rien n'empêche les États membres de prendre des mesures allant dans ce sens, sachant qu'en France, a priori, plus de 70% des gens seraient favorables à la mise en œuvre d'une mesure de suivi médical. Alors peut-être que ça concerne surtout les vieux dans la tête de ceux qui sont favorables. Si on est en train de faire un suivi médical, je crois qu'il faut que le suivi médical se fasse pour tout le monde dans des conditions adaptées. Je ne vois pas comment on peut organiser ça de façon sereine, efficace et fluide pour l'ensemble de la population. Il y a quand même des mesures qui sont dans cette directive qui vont quand même dans le sens du fait que tôt ou tard, eh bien, je pense que c'est des mesures qui vont se mettre en place. Et je pense que ça va aller assez rapidement. J'ai l'impression que dans les réflexions du Parlement européen, on parle d'inciter les gouvernements à rechercher un protocole de critères sur lequel les médecins généralistes, les médecins traitants, pourraient être amenés à émettre un avis qui les autoriserait à alerter chez nous les préfectures afin éventuellement d'invalider l'autorisation de conduire un véhicule pour telle ou telle personne. Autre chose également qui est évident dans le texte qui a été validé par les députés européens, eh bien, c'est tout simplement la validité du permis de conduire. Beaucoup d'articles traitent de la dématérialisation du permis de conduire, qui passerait d'un permis physique progressivement vers un permis numérique, avec une durée de validité déterminée à l'avance, un peu sur le principe de la durée de validité de nos pièces d'identité, carte d'identité, passeport par exemple. La porte reste ouverte à ce qu'on réintroduise de façon plus ou moins importante l'obligation pour renouveler son permis de conduire, d'une part d'avoir suivi telle ou telle formation continue complémentaire,
et puis bien sûr soit également soumis à la vérification de notre capacité physique ou psychique à toujours conduire. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette directive, hein, sachant que je l'ai lu en diagonale, donc je ne suis pas rentré dans les détails. Je pense néanmoins qu'il y a beaucoup de choses à creuser encore là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans le respect bien sûr des idées des uns et des autres. Ça serait mieux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades moto. En Limousin ou ailleurs. Et allez, salut!